Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mon logement, ma vie, le podcast qui vous donne la parole. Depuis le début de cette série, nos motivations restent les mêmes, donner la parole aux seniors que l'on n'entend que trop peu souvent. Le 2 juin dernier, les mesures de déconfinement se sont poursuivies, permettant à tous de regagner encore un peu plus de liberté. Pourtant, depuis le 11 mai, date du début du déconfinement en France, certains d'entre vous ont fait le choix de poursuivre encore cette période en continuant à limiter les déplacements au maximum. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la Bretagne pour nous arrêter dans les Côtes-d'Armor. Nous allons y retrouver Gabriel, 89 ans, qui vit avec son époux dans leur maison de Le Vieux Marché. C'est une commune à une vingtaine de minutes de Lannion. Comment ça se passe cette période ? Nous on n'a pas sorti, on a suivi vraiment les directives. On n'a pas bougé du tout de la maison, on n'est pas sorti du tout. Enfin si, dans le jardin. On va dans le jardin, mon mari a un fauteuil, j'ai fait monter un escalier, donc il peut descendre, aller dans le jardin. Et autrement, nous ne sommes pas sortis. On a bien respecté et c'est pour ça qu'on veut continuer. D'accord. Comment est-ce que du coup vous organisez vos journées du matin jusqu'au soir ? Moi, ça passe très vite. C'est-à-dire le matin, on se lève pas trop tard, 8h30. Après, j'ai le petit déjeuner à mon mari au lit. Après, je fais ma toilette. Mon mari, je l'aide à faire sa toilette parce qu'il peut pas. J'ai des infirmiers qui viennent 2 fois par semaine lui faire la grande toilette. Puis voilà, et puis manger. Voilà, ça passe très vite, Oui. Je ne m'ennuie pas. Comment est-ce que vous faites justement pour... parce que vous me disiez que vous ne sortiez pas, mais comment est-ce que vous faites pour votre cuisine, faire les courses ? Je fais ma cuisine et j'ai trouvé une supérette qui est à 5 km d'ici. Je téléphone, il m'amène mes courses 1 heure après ou 2 heures, enfin qu'importe. Je commande mes courses et il me ramène tout, il prend mon pain à la boulangerie, tout. J'ai téléphoné au pharmacien ce matin pour qu'il me livre mes médicaments, mon renouvellement. Ah oui, on est organisé, on est bien organisé et nous ça se passe très bien. Nous on n'a pas de plainte. Je pense aux autres personnes, à tout le monde, tout le personnel et les personnes qui sont seules. C'est sûr que c'est dur. Qu'est-ce que vous pouviez faire avant le confinement que vous ne pouvez plus faire maintenant et qui vous manque peut-être un peu ? Ce qui me manque un peu, c'est ma petite course que j'aimais bien parce que j'allais à mon petit casino, je voyais mes petites caissières, on discutait un petit peu. Ça me manque un petit peu, oui. Ça, et puis quand même de voir, on arrive mieux à acheter quand on est sur place que là, c'est souvent qu'il manque quelque chose. Au dernier moment, on dit, j'ai oublié ici. Quand je marque à chaque fois que ça me revient que j'ai quelque chose qui me manque. Non, il y a que ça qui me manquera un peu, puis mes enfants quand même. Mon fils qui venait nous voir tous les 15 jours, et puis mes petites filles, mes puces, mais enfin, il y a pire. Comment est-ce que vous faites justement pour échanger avec vos proches, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants ? Un petit coup de téléphone, c'est tout. On se passe un petit coup de téléphone en disant ça va bien, s'il se porte bien, et puis voilà, c'est tout. Vous vous appelez plusieurs fois dans la semaine ? Oui, 1 fois par semaine à peu près. J'ai 3 petites filles qui me téléphonent 1 fois par semaine, chacune, et voilà. Et le soir, parce que dans la journée, j'ai même pas le temps, parce que je suis dans le jardin, alors, non, moi, je vous assure, on n'est pas malheureux. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez 2 infirmiers qui venaient pour s'occuper de votre mari dans la semaine. Oui. J'imagine que ça vous soulage aussi que ces infirmiers soient présents. Oui, moi ça me rassure, de toute façon. Question santé, si, admettons, on avait de la température, si on avait quelque chose, je pourrais leur dire tout de suite et ils pourraient s'occuper de nous, Ils sont formidables, Très sérieux, élégants, tout, blouse, masque, ils ont tout, Ils sont vraiment sérieux. Et en même temps, ça vous permet aussi peut-être justement d'avoir de la visite en plus. Alors évidemment, ils s'occupent de votre mari. Exactement. Mais Exactement, oui. Donc vous échangez ensemble ? Voilà, oui. On discute, les pauvres, ils n'ont pas tellement de temps, mais enfin, si peu que c'est bien. Non, puis ça nous rassure, je vous dis, ça me rassure vraiment.
Est-ce que la promiscuité 24 heures sur 24 avec votre épouse, cela ne vous pèse pas trop? Non, parce que mon mari est très, très gentil. On discute plus tellement comme avant peut-être, mais autrement, non, on s'entend très bien. Ça va faire 66 ans qu'on est mariés. Alors, vous voyez... C'est pas maintenant que vous allez vous fâcher. Grosse quitte, voilà, exactement. C'est pour ça que je veux pas faire de bêtises. D'abord, elle est très fragile, donc je prends aucun risque en ce moment. On va même pas se promener un peu dans la rue. Peut-être après, on ira peut-être un petit peu avec le fauteuil se promener dans la rue. Mais autrement, il va dans le jardin. Est-ce que vous avez justement des masques, ce qu'il vous faut, vous? Oui, j'en ai fait pour mon mari et moi, quand on sortira. Comment est-ce que vous les avez fait, vos masques? Je rigole avec les soutiens-gorge. Ah oui, c'est drôle. Bah écoutez, comme quoi on prend tout ce qu'on a sous la main. Hein. Bah oui, et ça fait très bien. Gabrielle, est-ce que vous pensez justement à l'après-confinement? Oui, je fais aussi beaucoup de choses. Je veux bien ranger tout pour avoir du temps après pour ma petite fille. Et je me dis, si mon jardin est beau, bien propre, tout, je pourrais profiter un peu avec eux, beaucoup plus que j'ai parce que j'ai pas tellement de temps. Est-ce qu'il y a une pièce où vous êtes le plus souvent finalement dans votre maison? Une véranda. On a une petite véranda. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à être dans la véranda? D'être au soleil et puis de discuter. Mon mari aime bien parce qu'il a une petite banquette et il est bien au chaud avec le soleil. La petite chatte qui est à côté de nous et puis voilà, qui nous rassure aussi. Là, vous êtes bien dans ces cas-là? Oui. D'accord. Nous, on n'a pas à se plaindre. Nous, on peut résister encore un peu, même je vous dis, même si on peut sortir, comme ils disent, moi je sortirai pas encore. Je me ferai encore livrer pendant un bon moment avant de sortir. Je resterai encore un petit peu à la maison. Il faudra encore attendre un petit peu. Oui, moi je crois qu'il faut quand même attendre. Il ne faut pas aller trop vite, parce que c'est pas fini. Gabrielle, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de beau pour la suite, pour vous et votre mari? Qu'on soit tous les deux ensemble, parce que c'est beau d'être ensemble encore au bout de 66 ans de mariage. Alors, j'espère qu'on restera encore le plus longtemps possible, ensemble. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Voilà. Merci à vous et bon courage à vous tous. Quand on joue une petite infirmière arrivée là et tout, ils sont courageux, qui ont des enfants, qui ont tout ça. Et puis, heureusement qu'on les a. Oui. Hein. Ah oui. Oh là là, on peut leur dire des grands merci à tous. Merci à vous de votre fidélité à ce podcast. Comme pour chaque épisode, vous en avez évidemment l'habitude. Vous pouvez réagir par le biais de nos réseaux sociaux. Par ailleurs, comme pour chaque épisode, celui-ci ne fera pas exception. Vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.